Alors aujourd'hui, on va faire ensemble les fleurs d'Hélène. Alors, sur ma première vidéo, on avait fait les fleurs avec les pistils au milieu, avec donc les tampons, les dies et le mold. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ces fleurs-là avec les mêmes dies, les mêmes tampons, mais sans le mold. Donc juste avec les tampons et les dies. Donc en premier, il faut tamponner vos feuilles comme ceci. Alors je ne refais pas tout devant vous parce que je les avais fait sur la première vidéo. Ensuite, vous travaillez avec l'encre, donc vous ancrez vos fleurs, vos feuilles avec des petites mousses et votre encre. Alors moi j'ai commencé à faire mes fleurs. Donc j'ai fait avec les tampons et j'ai fait également sans tampons. Vous allez voir, on fait de jolies fleurs aussi juste avec les dies. Donc là on va prendre les tampons et les dies, donc c'est-à-dire les roses, enfin rose violette. Alors moi j'ai fait des tas d'essais et du coup j'ai fait plusieurs teintes, mais c'est très joli. Donc moi pour ceci j'ai pris les encres Stampin' Up. J'ai pris deux teintes différentes et puis pour les bleus, eh ben, j'ai pris celle-ci. Donc voilà. Alors pour faire les fleurs, on ancre le dessus et un peu le dessous. Une fois que vous avez ancré, vous prenez soit une pince très fine, alors celle-ci vous savez c'est les pinces pour faire les petits diamants que vous posez sur les toiles. Maintenant on fait beaucoup, mes filles le font, donc j'ai récupéré leurs pinces. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez très bien prendre juste une pointe comme ça pour mettre au centre et plier les feuilles comme ceci. Donc moi je vais prendre ma pince parce que je me suis habituée à ma pince. Donc je plie mes pétales comme ceci, ils prennent une forme déjà. Et ensuite je vais rouler comme ceci d'un côté et rouler de l'autre, de façon à ce que ça passe au-dessus. Et je mets une pointe de colle juste ici. Donc, je prends la colle. Alors je mets, alors là ça a bien coulé, je replace pour que ce soit roulé. Alors j'en ai mis un peu trop et là on va attendre un peu que ça sèche. Une fois que c'est sec, on va remettre de la colle au centre juste ici et on vient placer cette partie là contre et de nouveau. Alors il faut être très patient. On attend que ça colle bien. On enroule autour et on attend. Ensuite, on vient remettre de la colle sur les deux pétales qui restent et on les rabat autour également. Et on les maintient comme ceci. Une fois qu'on a obtenu ceci, on va commencer à les travailler. C'est-à-dire le bord, on va essayer de le replier par endroits pour faire comme si le bouton il s'ouvrait au milieu de la fleur. On le travaille juste un peu. On le retravaillera une fois que la fleur sera finie. Ensuite, on reprend une pétale et on va venir coller au milieu. Alors, c'est long parce qu'en fait, à chaque fois, il faut attendre que ça sèche. Alors, pour celles qui sont habituées au pistolet colle,
eh bien, elles peuvent le faire au pistolet colle. Moi, perso, je préfère le faire avec ma colle comme ça. Voilà, et on attend de nouveau. Alors, pour celle-ci, je l'ai mise comme ceci, le dessin à l'extérieur, parce que en fait, comme on rabat, on voit le tampon sur ce côté-là. Mais après, la fleur va s'ouvrir, va être ouverte, donc on va le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous pouvez vous avancer en attendant que ça sèche, vous prenez votre fleur et vous faites comme ceci pour vous avancer. Ça sera plus simple de le faire avant qu'une fois que vous avez collé votre fleur au centre. Donc vous faites tous vos pétales, vos fleurs comme ceci. Alors plus vous allez faire de fleurs, plus votre fleur sera volumineuse et puis elle sera jolie. Hein. Alors je fais ça avec les grosses, mais vous faites la même chose avec les petites. Voilà, et puis la dernière. Comme ceci. Alors on va reprendre celle-ci, elle doit être sèche. Et je vais replier vers l'intérieur. Et là, je vais remettre de la colle. Et rabattre sur mon bouton. Et de nouveau attendre. On va remettre celle en face. On la rabat également. En fait, on refait la même chose que ce qu'on a fait juste avant. Alors voilà, une fois que c'est sec, on va faire les deux autres qu'on va rabattre dessus comme ceci. Et on attend de nouveau. Voilà, on obtient comme un bouton. Et là, on va venir le travailler donc sur les bords. On les tourne comme ceci. C'est pour ça qu'une pince, c'est quand même plus pratique quand même, parce qu'avec le pic, ça, vous n'arriverez pas à le faire. Voilà, je la travaille et ensuite, je vais prendre une autre fleur et je vais la coller au centre. Je déborde entre chaque pétale en montant un petit peu, pas jusqu'en haut. Et là, je vais mettre, là il y a l'ouverture, on voit bien, les pétales elles partent de chaque côté. Et bien, cette partie-là, je vais la mettre de façon à ce que la pétale recouvre. Donc là, je place au centre et je rabats un peu tout dessus. Je remets toutes mes pétales autour, le temps que ça colle. Voilà. Et là, on pourra les travailler un peu mieux parce que tout le haut ne sera pas collé. Alors voilà, on voit bien que la fleur grossit et là, on va la travailler un peu plus. On commence à retourner un peu plus au niveau des pétales pour qu'on voie l'intérieur. Voilà, vous voyez, on commence à voir l'intérieur de la fleur qui se forme. Et de nouveau, on reprend une pétale, on recolle
au centre. On monte un petit peu sur les pétales. On place, alors, toujours en quinconce, de façon à ce que la fleur soit très jolie. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire au début, c'est attendre qu'elle sèche bien. Voilà, ça glisse pas mal. Voilà, on la tient au centre avec le pouce et comme ça, on peut remonter de chaque côté et on attend de nouveau que ça sèche au centre. Voilà, il y a la forme de la fleur et là on travaille de nouveau. Au niveau de la fleur, on la prend sur le côté, de chaque côté. Et on la travaille en fait comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on n'en mette plus. Et si vous voyez qu'elle se décolle un peu trop, enfin qu'elle n'est pas assez collée, ce que vous faites, vous remettez une pointe de colle pour qu'elle se remette un peu contre l'autre pétale. Voilà, et en attendant, vous travaillez la fleur, les pétales, en les tournant et ça fait très très joli. Alors ensuite on continue, on met de la colle en montant un peu partout, voilà, et on recolle de nouveau notre fleur. Alors désolé, c'était mon téléphone, j'ai oublié de le couper. Donc voilà, j'ai collé ma fleur au centre et je peux encore la retravailler de nouveau pour ces pétales là. Alors on peut s'arrêter ici parce qu'elle est déjà bien fournie, mais moi je vais en remettre encore une. Donc on peut la travailler, là il y a encore un peu de colle, je viens d'en remettre, donc il va falloir que j'attende un petit peu pour que ça reste bien sur le bord, et je vais remettre ma dernière fleur en dessous. Alors voilà ma fleur terminée. On met des petites feuilles de chaque côté et voilà, vous avez une très jolie fleur avec juste les tampons et les dies. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait faire également juste avec les dies. Alors, voilà, une fleur faite juste avec les dies. Et en mettant les feuilles, voilà, c'est très joli. Là, je l'ai faite aussi en bleu. Donc, on peut faire un très très joli bouquet. Les deux ensemble vont très très bien. Voilà, tout simplement, avec des dies et des tampons. Donc voilà, avec dies, tampons et mold, ça vous fait une fleur avec des pistils comme ceci. Alors au lieu de mettre des pistils, vous pouvez mettre aussi des petites perles, vous pouvez mettre des strass, des choses pour vraiment décorer votre fleur. Donc ici vous avez avec tampon, dies et mold, et ici vous avez juste avec les dies et là tampon et dies. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!